Jean-Pierre Pernaut est décédé. Il a rendu son dernier souffle ce mercredi 2 mars à Paris, après s'être battu contre un cancer du poumon. C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué. Enfant du terroir, il a grandi dans le petit village de Quevauvillers dans la Somme. Sa mère y tenait la première pharmacie et sa grand-mère l'école maternelle. Son père avait une usine de machines à outils à Amiens. C'est donc tout naturellement que les élus locaux ont prévu de lui rendre hommage. La municipalité prévoit une gerbe et prévoit d'adresser ses condoléances à l'épouse et aux enfants de Jean-Pierre. Un lotissement en projet pourrait porter son nom après consultation des élus. Et c'est à Amiens que Jean-Pierre Pernaut est né le 5 avril 1950, une ville où il a débuté dans le journalisme. Mon envie, c'était de travailler au Courrier Picard, où j'ai effectué mon premier stage en 72. J'étais tout content, et c'est au cours de ce stage que j'ai effectué un reportage dans les locaux de l'ERTF, rue Delpech à Amiens. Ils avaient besoin de quelqu'un pour la radio. Ils m'ont débauché, et je n'ai plus jamais quitté l'audiovisuel, avait-il confié à l'occasion de son départ du JT de 13h de TF1 en décembre dernier. La Picardie, ses racines. Amiens, la ville où tout a commencé. En octobre 2016, sa mère Françoise est décédée à l'âge de 101 ans. Son frère Jean-François, lui, est mort le mois suivant, à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du foie. Leurs obsèques ont été célébrées en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. C'est là que j'ai effectué ma communion solennelle, les obsèques de ma mère et de mon frère, ainsi que des mariages de la famille, confiait-il il y a plusieurs années. Pour l'instant, la famille de Jean-Pierre Pernaut n'a pas donné d'informations sur la date et le lieu des obsèques. On en saura un petit peu plus très vite, mais il est fort à parier que Amiens soit choisi pour les obsèques de Jean-Pierre. Il avait vraiment cette région à cœur, il en parlait souvent, et ce serait tout naturel qu'il soit enterré à côté de sa mère et de son